Moi, j'ai aussi des questions sur le calendrier, alors peut-être un peu différentes de celles de nos collègues. Vont cohabiter dans la prochaine période les 3 académies avec l'expérimentation, mais aussi toutes les autres académies où le système est inchangé. Or, la carte des REP date de 2014. On a beaucoup d'acteurs de l'éducation qui trouvent urgent qu'elle soit revue, pour des raisons que vous évoquez vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des communes, des écoles, des secteurs qui devraient en faire partie et qui en sont aujourd'hui exclus. Donc pourquoi attendons-nous 2022 pour éventuellement revoir la carte alors qu'il y a urgence? Et je dirais qu'il y a encore même plus urgence compte tenu de la situation sanitaire et de ses conséquences dans un certain nombre de quartiers, notamment populaires. Calendrier toujours, peut-être un peu plus politique celui-là. Vous avez vu qu'il y a une centaine de maires, davantage même, je crois, aujourd'hui, qui ont tiré la sonnette d'alarme, pour ne pas dire plus, sur le risque de décrochage d'un certain nombre de quartiers populaires. Vos annonces rentrent un peu en contact, je vais le dire comme ça, avec cette alerte. Et alors concrètement, est-ce que vous associez, vous parlez du Grenelle de l'éducation, est-ce que vous associez des maires à la réflexion sur l'évolution de la carte de l'éducation prioritaire? Ça me semble essentiel. Question sur... alors j'entends, expérimentation, si ça fonctionne, on continue, si ça ne fonctionne pas, on améliore ou on abandonne. Mais quid des dédoublements? Aujourd'hui, il y a eu des dédoublements mis en œuvre dans différents niveaux. Et puis, il y a eu un élément un peu nouveau l'année dernière, c'est que le ministre a accepté, et on est quelques-uns à avoir plaidé cela, que pas une classe ferme en milieu rural sans l'accord du maire, ce qui a permis concrètement d'améliorer le taux d'encadrement en milieu rural. Donc concrètement, on a amélioré le taux d'encadrement en REP et en milieu rural. Est-ce que les contractualisations que vous proposez vont remettre ça en cause? Imaginons, non mais concrètement, imaginons que les contractualisations ne retiennent pas tel ou tel établissement qui aujourd'hui a ses CP et CE1 avec des dédoublements. Qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'il reste en dédoublement ou pas? Une dernière question sur la contractualisation elle-même, parce que moi j'entends qu'il y a des effets de seuil, mais j'arrive pas, peut-être c'est mon esprit un peu limité, mais j'arrive pas à comprendre en quoi la contractualisation va éviter ces effets de seuil. Et en plus, je voudrais vous donner un exemple. Alors, ça n'est qu'un exemple. Mais dans mon département, il y a une école à classe unique en milieu rural qui a voulu candidater pour le label École du numérique. Ça lui a été refusé. Et je vais vous dire ce que répond et ce qu'écrit l'inspecteur d'académie pour refuser. Il dit: vous êtes une école à classe unique. Lorsque vous envisagerez de vous regrouper avec d'autres écoles, alors on regardera. Donc la contractualisation, je ne dis pas que c'est ça à tous les coups, mais ça peut aussi avoir ces aspects-là. Et je trouve que c'est quand même assez inquiétant sur ce qui peut devenir. Et enfin, vraiment là je m'arrête, réseau d'éducation prioritaire. Peut-être on n'est pas au summum de ce que ça devrait être, mais on parle bien de réseau. Et là, une contractualisation entre un établissement et le rectorat, je ne vois pas du tout la dimension de réseau qui fait travailler ensemble toute une communauté éducative